Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés de Jésus, en ce matin du 8 mai 2019, le Seigneur nous invite à méditer sur un passage biblique qui a été adressé aux Corinthiens par Saint Paul. Nous allons méditer sur 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 15, 16 et 17. Et je lis la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et le verset 17 nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, en ce matin, Saint Paul commence par nous rappeler quelque chose. Il commence par nous rappeler un phénomène qui a été déclaré par le Seigneur dès le commencement. La Bible dit dans le livre de Genèse que l'homme devra quitter son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme. Et la Bible dit que dès que l'homme se sera attaché avec sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et Paul utilise donc cette image pour rappeler, pour interpeller, pour sensibiliser le peuple de Corinthe, afin de leur dire que dès que chacun de nous a accepté le Seigneur Jésus, depuis le jour que toi et moi, nous avons accepté Jésus et que nous sommes nés de nouveau, nous faisons partie d'une grande famille que la Bible appelle le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, on peut trouver plusieurs choses qu'on appelle les membres du Christ. Donc, toi et moi, la communauté à laquelle nous appartenons, ce que nous sommes dans le Seigneur, le rôle que nous jouons dans le corps du Christ fait de nous un membre ou des membres du corps de Christ. Et Paul est en train de nous dire qu'il n'est pas compréhensible, il n'est pas admissible que quelqu'un puisse prendre le corps du Christ pour en faire les membres d'un prostitué. Si nous utilisons notre corps à d'autres fins, si nous consacrons notre corps à autre chose que le service du Seigneur, à autre chose qui ne confesse pas le nom de Dieu, alors nous serons en train de nous livrer comme des prostituées. Et c'est ce que Saint Paul nous rappelle déjà. Il nous rappelle, avant de dire au verset 17 qui nous intéresse, que « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. » Voici le verset qui nous intéresse en ce matin. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec le Seigneur un même esprit. Que veut dire s'attacher au Seigneur? Lorsque nous avons commencé
ces enseignements, cette série d'enseignements sur l'amour, depuis le début de ce mois de mai, nous avons présenté le contexte du mot amour. Et lorsque nous étions en train de traiter, méditer ce premier sous-thème-là, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur une définition de l'amour que nous avons donnée. Et nous avons dit que le fait d'aimer, c'est un ensemble d'actions qui contribuent à l'union, à l'unicité et à l'unification. Donc, le fait que deux personnes s'aiment, cela veut dire que ces deux personnes commencent d'abord par s'unir, ensuite ils travaillent, et le fait qu'ils sont tout le temps ensemble fait qu'ils deviennent uniques. Et lorsqu'ils continuent à être ensemble et à s'aimer, ils deviennent une unité. Donc, union, unicité et unification. Et la même chose peut bien traduire notre sous-thème d'aujourd'hui. Parce que notre sous-thème d'aujourd'hui parle du mot s'attacher. Dans d'autres versions, vous allez voir que Paul dit, mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur ou celui qui s'unit au Seigneur devient avec le Seigneur un seul esprit. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est que veut dire au juste s'unir au Seigneur ou s'attacher au Seigneur? Si nous prenons l'exemple que Paul a donné dans les versets qui précèdent, il a parlé de l'homme qui va quitter son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Lorsque l'homme s'attache à une femme, l'homme connaît cette femme. L'homme aime cette femme. L'homme appréhende cette femme. L'homme cherche à connaître les volontés de cette femme. Donc, s'attacher au Seigneur voudrait dire que nous devons chercher à connaître le Seigneur. Et dans notre contexte bien précis, si nous voulons dire que nous sommes attachés au Seigneur ou que nous sommes en train de nous attacher au Seigneur, cela veut dire que nous avons une relation étroite avec la parole du Seigneur. Personne ne peut dire qu'il est en train de s'attacher au Seigneur s'il n'a pas une relation personnelle étroite avec la parole du Seigneur. Donc, s'attacher au Seigneur, c'est chercher le Seigneur dans sa parole et dans la prière. Dans la prière, parce que personne ne peut dire qu'il s'attache au Seigneur s'il ne parle pas au Seigneur, s'il ne s'adresse pas au Seigneur dans une intimité, dans un cœur à cœur. Donc, s'attacher au Seigneur, c'est s'adresser, c'est prendre plaisir à parler continuellement à Dieu. C'est prier Dieu, adorer Dieu, lui adresser des paroles, comme le dit la Bible, prier sans cesse. C'est parler à Dieu sans cesse, faire son éloge sans cesse. C'est proclamer ses bontés sur notre vie sans cesse. Donc, s'attacher au Seigneur, c'est chercher la parole, c'est méditer la parole. Mais c'est aussi prier Dieu, chercher et rechercher sans cesse la présence intime de Dieu. Voici ce que veut dire, chers frères et sœurs, le fait de s'attacher au Seigneur. Et le verset que nous sommes en train de méditer, ce verset 17 de 1 Corinthiens 6 là, est une véritable révélation. C'est un principe spirituel fort. C'est une grande découverte dans la parole. Parce que Paul est en train de nous dire que si nous nous attachons réellement au Seigneur, nous finirons par devenir un seul esprit avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que veut dire devenir un seul esprit avec le Seigneur? Frères et sœurs, ce que je voudrais nous faire comprendre, c'est que lorsque nous communions avec le Seigneur, lorsque nous nous attachons avec le Seigneur, en réalité, c'est notre esprit avec petit e qui communie avec le Saint-Esprit. C'est le rapprochement. C'est l'amitié intime entre notre esprit et l'esprit du Seigneur.
Le fait de s'attacher au Seigneur voudrait dire que notre esprit propre à nous, l'esprit avec petit e que Dieu a mis en nous là, décide de tisser une relation intime et profonde avec l'esprit du grand Dieu. Frères et sœurs, voilà ce que ça veut dire. Donc, et dans cette intimité, dans cette amitié profonde et étroite de notre esprit avec l'esprit du Seigneur, si nous nous référons à la définition de l'amour que nous avons donné tantôt, notre esprit sera en train de s'unir à l'esprit du Seigneur. Et si nous continuons et que nous persévérons là-dedans, notre esprit avec petit e sera en train de devenir unicité, unique avec l'esprit du Seigneur. C'est une révélation puissante que nous sommes en train de découvrir, frères et sœurs. Et si nous persévérons encore et encore dans notre relation étroite avec l'Esprit du Seigneur, notre esprit avec petit e va devenir une unité spéciale avec l'Esprit du Seigneur. Une unité en ce sens que nous avons une mission d'ensemble avec le Saint-Esprit. Souvenons-nous que le ministère, depuis la Pentecôte, le ministère d'annonce de l'Évangile a été fondamentalement confié au Saint-Esprit dans toute sa puissance et dans la préscience de Dieu. Frères et sœurs, si nous qui avons accepté Jésus, décidons de nous attacher à celui-là à qui le ministère d'annonce de l'Évangile a été pleinement confié, le Saint-Esprit, nous devenons avec le Saint-Esprit une unité spéciale pour le Seigneur. Nous devenons une unité. Comme dans l'armée, lorsqu'on parle d'une unité, nous avons une même mission, nous avons un même rôle, nous avons un même but. Nous travaillons ensemble et nous sommes presque confondus avec l'Esprit de Dieu. Lorsque nous pensons comme pense Dieu. Lorsque nous voyons comme le Saint-Esprit voit. Lorsque nous faisons chaque chose, nous faisons comme l'Esprit de Dieu le fait. Parce que, justement, nous serons parvenus à une intimité, à une amitié, à un état où nous sommes, notre esprit avec petit e est dans l'esprit du Seigneur, est confondu avec l'esprit du Seigneur. Faites toutes choses selon l'esprit du Seigneur. C'est ce que Paul nous dit. Et quelqu'un me dira que cela n'est pas possible. Quelqu'un me dira que cela n'est pas possible. Et moi, je dirais que si cela n'était pas possible, Dieu n'allait pas dire « Soyez parfaits comme votre Dieu est parfait. Soyez saints comme votre Dieu est saint. » C'est la vie chrétienne que nous avons commencé à mener et que nous sommes en train de mener dans le Seigneur. Nous devons découvrir, nous devons chercher à savoir c'est quoi le sommet des sommets. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous concrètement. Et lorsque nous découvrons ce genre de verset qui nous dit qu'il est possible d'avoir une amitié, une intimité profonde avec le Saint-Esprit et qu'il est possible que nous soyons attachés au Seigneur jusqu'au point où notre esprit soit attaché à l'Esprit du Seigneur et que nous parvenions à être un même esprit avec le Seigneur. Pour opérer dans la puissance du Saint-Esprit, nous devons chercher, frères et sœurs, ces sommets-là. Nous devons chercher vers où est-ce qu'il est possible pour un homme de parvenir. Jusqu'à où est-ce qu'il est possible pour un homme d'arriver dans sa vie chrétienne. Et en ce soir, toi et moi, nous sommes en train de découvrir que si nous nous attachons au Seigneur, si nous méditons chaque jour, si nous nous connectons et que nous écoutons le message, le pain de la première heure, et que à travers ce pain-là, nous nous fortifions dans le Seigneur, et que nous méditons, et que nous reméditons, et que nous demeurons dans la parole, comme le dit Josué 1, verset 8, et que nous méditons jour et nuit la parole de Dieu. Et que nous nous appliquons à mettre en pratique la parole de Dieu. Un moment viendra, je vous le dis, c'est la vérité. Et c'est une révélation excellente pour tous ceux qui cherchent le Seigneur avec le cœur, qui commencent à aimer le Seigneur, qui commencent à s'attacher au Seigneur. Je vous le dis, Dieu va vous amener à un niveau où même dans toutes vos petites paroles, les versets bibliques vont sortir. Il fut un moment où les gens disaient à Jésus qu'il fait tout à merveille.
Il fait tout à merveille. Et il y a une dame même qui a pris la parole pour dire, heureuse les saints qui t'ont allaité. Heureuses les saints qui t'ont allaité. Et Jésus va lui répondre pour dire, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. En fait, il fut un moment où Jésus était tellement admiré. Vous allez me dire que nous aujourd'hui, nous ne sommes pas Jésus. Mais je vais vous répondre pour dire que Jésus a dit qu'il va au Père et qu'il est avantageux pour lui qu'on aille au Père. Parce que nous pouvons, il a dit clairement que nous pouvons faire des œuvres plus grandes que pour lui. Pour l'instant, je ne te demande pas de te lever de ton propre chef pour faire des œuvres plus grandes que Jésus, parce que tu n'y arriveras même pas. Parce que Jésus a dit, sans lui, tu ne pourras rien faire. Sans son esprit, tu ne pourras rien faire. Sans ton attachement à son esprit, sans ton attachement à sa parole, ton attachement quotidien, sans ton intimité avec la parole, tu ne pourras pas penser comme l'esprit pense, comme Jésus pense, comme Dieu pense. Je te le dis, il est possible d'atteindre ce niveau, mais nous devons travailler dans le Seigneur, nous devons aimer le Seigneur, nous devons aimer la parole du Seigneur. Et je crois, je suis convaincu dans le Seigneur, j'ai cette foi profonde là, que toi qui m'écoutes et qui es assidu à écouter la parole, à rechercher la parole et qui prend de plus en plus plaisir dans la parole de Dieu. Dieu ne tardera pas à te transformer. L'Esprit de Dieu ne tardera pas à te rejoindre afin de te faire découvrir les choses excellentes du royaume, afin que tu commences à opérer, afin que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu entreprends soit béni par le Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même opère à travers toi puissamment, que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que ta vie, la vie que tu mènes ne sera plus la même. Parce que tu as entendu cette parole et que tu as reçu la force nécessaire pour t'attacher au Seigneur, pour chercher le Seigneur, pour chercher à communier avec l'Esprit du Seigneur, pour prendre ton cerveau, ton esprit et pour frotter chaque jour au Saint-Esprit. Dieu va transformer ta vie. Je te le dis, c'est la vérité. Il y a des choses beaucoup plus excellentes dans la Bible que tu vas découvrir. Je ne fais que parfois nous présenter les pans des choses. Les choses que Dieu veut nous faire découvrir sont grandes. Parce que la Bible dit, dans ce même 1 Corinthiens, la Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que les hommes n'ont jamais vu, ce que le monde entier n'a pas vu, ce que même les ingénieurs de la NASA n'ont pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que ceux qui travaillent à la CIA n'ont jamais entendu dans le secret. Ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Ce que l'homme n'a jamais inventé. Je te le dis. C'est pour toi que Dieu a réservé ces choses parce que tu aimes le Seigneur. Parce que tu es en train de t'attacher au Seigneur. C'est pour toi que Dieu a réservé cela. Dieu prend des gens dans la poubelle pour les établir à la table des rois. Dieu prend les choses qui sont viles, les choses qui n'existent pas, les choses qui sont réduites à néant, afin de confondre des choses qui existent. Dieu prend les choses folles de ce monde, toi et moi, qui n'existons même pas. Toi et moi, on ne parle pas de nous aujourd'hui, mais Dieu prend ce genre de personnes-là qui sont humbles, qui sont assidus à l'écoute de la parole, qui cherchent le Seigneur, qui s'attachent au Seigneur. Dieu les prend et dans son esprit, il les positionne dans les hauteurs. Et cela sera ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.